Bonjour. Bonjour là, je suis un peu grippé là, voilà, je suis un peu menacé là depuis 3 jours, je suis menacé, voilà. Alors pourquoi je suis un peu absent? J'ai chopé une grippe là, et c'est le temps de la grippe, voilà. Bonjour Nana, Nelly, bonjour le Siltotois, bonjour Mola, bonjour Loco ma soeur chérie. C'est Brown Joël, bonjour Willy Martial, bonjour, voilà. Barthélemy Sofongan, bonjour. Ah, Guy Douala premier. Bonjour champion. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, de mon côté, ça va un peu mieux. On va un peu écouter quelques musiques. Une petite musique de la légende. J'ai nommé Tala André Marie, voilà. Je suis grippé là. Moi, depuis, je suis là. Donc c'est le conseil que toi, tu me conseilles là-bas au Cameroun. Tu me dis de partir à l'hôpital. Enfin, je me soigne à la maison. Voilà. Et c'est juste que parce que c'est pas grave. Je ne suis pas comme ceux-là que quand c'est grave sur eux là, ils viennent dire qu'ils sont malades sur Facebook. Moi, ils m'ont même soigné à l'hôpital. J'ai là où je m'ai même soigné. Ce sont mes frères. Voilà. Mes frères, mes bons amis. Ouais, un peu, non? Comment tu peux te dire qu'un combattant va se soigner au Cameroun? Combien partent, ils sortent là-bas. Dis-moi, tu crois que le Cameroun, c'est comme ça, là? Si je commence à expliquer ce que moi, elle a traversé au Cameroun, là, vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Les gens se partent à l'hôpital pour un simple bras, ils meurent. Voilà. Mais est-ce que vous m'avez cherché alors? Vous êtes les faux fans. Tu dis que la sémile, tu as cru que la sémile m'avait arrêté. Mais est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as écrit? Ah, vous ne respectez pas les leaders. C'est ça le point. Vous ne respectez pas les leaders. Est-ce que vous aimez bien ceux-là qui parlent, voilà, ils sont convaincants, voilà. Mais vous ne les respectez pas. Voilà. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit. Et c'est tous les mêmes, hein, c'est tous les mêmes. Même Banga, depuis 2 jours, mais c'est comment on ne te voit pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu souffrant là. Au lieu de venir là, tousser, voilà. Voilà. Et bonjour. Mon ami, quand la tête était, non, c'est notre histoire là-bas. Écoute-moi bien. Les talents André Marie, c'est le patrimoine. C'est parce qu'on est dans un faux pays. Le jour que M. Bia part, c'est-à-dire que le jour qu'il part, le père là, le jour qu'il part, on va redonner la place à chacun. Mais oui, non, ce n'est pas la belle époque. Ça a demain et sa vie. Attendez, mon ami, tu vas aller dire qu'Abraham Lincoln, c'est qui aux États-Unis? Tu vas aller dire que Martin Luther King, c'est qui? Non. Ce n'est pas la nostalgie. Non, ce n'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est les choses qui ont fait le temps à l'époque. Non. C'est quelqu'un qui a écrit l'histoire. Quelqu'un qui est l'histoire. Ce n'est pas la nostalgie. Ce sont des patrimoines. C'est un patrimoine national. Écoutez-moi bien. Tu écoutes la chanson même après 100 ans. Même après 200 ans. Mais mon ami. Tu parles quoi là? C'est l'histoire du pays. Attendez. Comment tu pouvais dire ça? Maman ça, maman ça. Attendez, les autres, on les appelle qui là? Les Manu Dibango. C'est l'histoire. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on continue à répéter ça. Les nouvelles générations vont venir aux États-Unis. À mon ami, tout a été créé en fait. Tout a été créé. En modèle juste. Donc ne fais pas quelque chose en croyant que oh, je suis le premier. Non, j'ai toujours dit. Je ne fais pas ma chose en disant que je suis le premier. Non. Tu peux modifier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà été fait. Et c'est ce que certains petits frères qui viennent aujourd'hui là pensent que non, mon frère, quand nous on est partis en aventure en 2000, il y a ceux qui sont partis en 1980. Il y a ceux qui sont sortis en 1970. Mais oui, je connais un artiste qui est parti en aventure en 1970, un grand artiste camerounais, un Douala. Mais oui, c'est l'oncle à l'un de mes fans. Je suis parti lui donner le jus de canne. Il dit que vas-y seulement, vas-y. Quand j'arrive là-bas, mais je vois le grand. Il dit que mais grand, c'est pas. Il dit que non, petit frère, c'est moi. Il dit que que c'était le jumeau. Mais oui. On a commencé à parler. Il dit, ah, j'aime voir tes vidéos parfois, je suis tout et tout. Il me dit, moi, j'étais en aventure. J'ai fait l'aventure. L'aventure existe depuis. Donc, on modère juste. On change juste. On change de stratégie. On change de manière de faire. Mais tout a déjà été écrit.
Rien. C'est comme ça. En termes culture, les Manu Dibango, les Tal André Marie, mais attendez, le reste, plusieurs. Les Kambi brillants, mais c'est l'histoire du pays. Les gens ont chanté si bien que les James Brown. Les James Brown, écoute-moi bien, on te parle que James Brown. James Brown qui a fait rêver Michael Jackson, qui est un yeah-yeah. Parce que pour parler vrai, Michael Jackson, c'est un yeah-yeah dans l'histoire de la musique américaine. C'est un yeah-yeah quand on parle de la musique américaine. Voilà. Si on veut commencer par les James Bond et les autres artistes, les vieux là. Il y a dit que les gars comme les Tal André Marie ont inspiré. Jusqu'à le gars a fait ce qu'on appelle du piaget. Le piaget, c'est-à-dire que tu prends la musique de quelqu'un, tu chantes sans son autorisation. Mon ami, ils ont écrit l'histoire. C'est parce qu'ils sont en Afrique. Nous sommes dans un pays où, voilà, il y a les poubelles partout. Il y a, voilà, un monsieur qui sort de la Suisse, Paul Biya, avec sa femme, se fait soigner. Il a l'air bien, voilà. L'argent du contribuable fait son travail. Pendant ce temps, nous, on dort dans les poubelles. Les Camerounais dorment dans les poubelles. Mais sortez là, partout, c'est la poubelle partout. Les poubelles jonchent les rues du Cameroun. Voilà notre combat. Nous, la jeunesse, on est là, chacun parle. Moi, je vous ai dit, je ne parle plus du bien matériel. Moi, je vous ai dit ça. Si tu es milliardaire et que tous tes frères sont pauvres, c'est que tu es pauvre. Mais oui. L'enfant d'un pauvre, c'est un pauvre. Quand tu vis dans un pays où ton pays est pauvre, quel que soit ce que tu es, tu dois avoir honte. Tu dois t'indigner. Je suis surpris quand je vois certains de nos sœurs là, que soi-disant influenceuses, actrices, vous partez au pays des gens, vous vous filmez, il n'y a pas de poubelle, vous n'êtes pas content. Vous ne croyez pas que vous pouvez aussi mener ce combat-ci là? Les poubelles là dans les rues là, vous êtes là avec les shows. J'ai vu une fois, avec un ministre là quelque part, dans un hôtel ici là quelque part. Vous êtes là avec les ministres, vous pavanez partout. J'ai vu une fois, dans un grand hôtel ici là. J'ai entré dans l'ascenseur, je les ai trouvés dedans. Quand là, on est entré, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont sursauté. Il y a dit dans mon corps que les filles qui ont le ton, quand elles font certaines choses, elles tombent sur certaines personnes, elles peuvent même les exploiter à faire à ce que le travail se passe bien. Mais oui, influenceuse, c'est quelque chose qui a existé depuis. Même aux États-Unis, les Kim Kardashian, c'est les qui? Même en Chine, on les trouve. Même en Indonésie, à Singapour, on les trouve, les influenceurs. Les influenceurs qui posent les actes pour faire changer le monde. Mais oui, on peut être une vendeuse de piment, mais écrit son nom dans l'histoire. Qui vous a dit ça? Ne pas dire que même dans la Bible, là, il y avait les vendeuses de piment. Les vendeuses de piment ont toujours existé partout. C'est le plus vieux métier du monde. Mais c'est l'acte qui pose qui a un problème. Mais oui, c'est l'acte que tu poses, que tu peux poser dans la vie pour changer l'humanité. C'est ça qui est important. On s'en fout de ce que tu es. Au Robin des Bois, quand on parle chaque temps, c'est qui? Robin des Bois, c'est un voleur. C'est un bandit. C'est un bandit, Robin des Bois. Mais il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Il écrit son histoire positivement. Mais oui, tu peux incarner le mal. Mais ça se transforme en bien. Pourquoi? Parce que les actes que tu poses, c'est louable. Mais oui. Parce que beaucoup de gens qui ont l'argent, c'est les voleurs aussi. Vous croyez que si... Moi, je vois tous les gens qui disent que, comme les petits là, moi, vous êtes tout dit, petits frères, vous travaillez chez les ministres. Vous travaillez chez les gouverneurs. Vous travaillez chez les gens qui volent l'argent du Cameroun. Petits frères, guettez-les. Il faut les guetter. Guettez-les, petits frères. Soyez sages. Soyez sages. Moins d'erreurs, vous chicotez, vous partez. Petits frères, c'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. Voilà 3 petits qui sont en prison aujourd'hui. Ils ont porté 110 milliards. On les a compté jusqu'à... Ils ont remboursé une partie. On les a donné, mais c'est 10 ans de prison. Petit frère, vous avez un dème petit. Vous avez un dème. Nous, on est les grands sur Facebook. On est wise petit. Nous sommes les wise man petits. Si on veut parler des wise man sur Facebook, là, je fais partie. C'est vous qui venez dire là que vous êtes les enfants de cœur. Je n'étais pas un enfant de cœur. Voilà. Le plus difficile, c'est de rester dans la même donne. Continuer à faire les fausses choses. Nous, on a dit que ça va comme ça, là. Parce que nous sommes les aventuriers. En aventure, on peut faire n'importe quoi pour s'en sortir. Mais dès lors qu'on devient conscient, on change de vie. On devient conscient. Mais on peut donner les conseils. On peut te donner les conseils. Je ne comprends pas comment vous travaillez chez les gens qui ont l'argent et vous souffrez. On te paye 50 000 par mois. Pendant ce temps, tu connais là où il y a le sac d'argent. Tu laisses. On ne t'a pas vendu par hasard.
On t'a pas vendu par hasard. Hein, petit? Tu as pas un gros travail. Quelqu'un te prend, tu habites chez lui. Il y a le sac d'argent. Tu laisses, non, on t'a vendu. On va dire qu'on t'a vendu, on a lavé ton cerveau. Tu es complexé parce que tu habites avec un ministre, même parce que tu habites avec un gouverneur, mais tu habites avec un DG. Et puis quoi, ça fait quoi? Arrêtez-moi ça. Bande de Tintin comme ça, là. Bande de Tintin comme ça. Donc voilà les poubelles partout. Voilà les poubelles qui jonchent dans nos rues, dans tout le Cameroun, c'est comme ça. Aucun mouvement. Personne ne peut parler. Chacun a peur. Chacun veut voir ses enfants grandir. Mon ami, attendez, je te vous dis, tant que tu as même eu la plus belle maison du monde et que tu n'as pas de route, tu n'as pas accès à la route pour arriver chez toi, mon ami, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Je suis découragé, hein, franchement. Moi, je suis découragé. Je suis découragé pour ce pays-ci là. Oui. Pourquoi j'ai toujours dit aux gens avant de rentrer au Cameroun, méfie-toi, réfléchis bien. Si tu aimes la belle vie, si tu aimes les endroits de distraction, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh. Méfie-toi. Si tu veux venir au Cameroun, mets 50%, tu te cherches 50% dans le combat. Sois-en sûr que tu peux venir là à toute heure. Tu chutes et tu peux recommencer là où tu étais. Tu as choisi. Soit tu viens comme moi là, tu t'engages dans le combat. C'est clair, tu t'engages dans le combat. Parce qu'avec cette jadalus là, regardez ceux qu'on vient mettre les poubelles à côté de leur maison. Depuis près de bientôt un mois, Isakam ne travaille pas. Depuis plus d'1 mois, Isakam ne travaille pas. On a des poubelles partout. Depuis près d'1 mois. C'est les odeurs que vous voulez aspirer. Plus les ordures restent sur place, plus ça pourrit, plus ça s'évapore. Ça crée une forme de gaz. C'est toxique. C'est toxique. Pendant ce temps, un monsieur va se faire soigner en Suisse. Avec l'argent du contribuable. Il s'en fout des Camerounais. Voilà pourquoi moi, je vous ai dit, je m'indigne. Je suis indigné en fait. Je suis même... Je suis même dépassé en fait. Quand je vois certains jeunes aujourd'hui viennent taper les poitrines, j'ai. Petit frère, le jour que chacun va montrer ce qu'il a sur Facebook, on voit que peut-être il y a des gens qui ne vont plus parler. Mais tout ça, c'était les erreurs. C'était les erreurs. Parce qu'il n'est pas temps pour un Camerounais de montrer ce qu'il a. Parce que tu dois avoir honte. Tu montres ça où? Dans quel pays? Tu as la route. Tu es malade ici, tu peux te soigner. Tu peux te soigner. C'est comme notre soeur là, notre soeur Karimo. Tu es une fille que moi, j'aime le fait qu'une femme se bat dans la vie. Mais, Karimo, avec ce que tu as traversé l'autre jour là, je pense que, c'est mon conseil, je n'ai rien contre toi. Moi, je t'ai soutenu. Mais, on dit qui aime bien châtie bien. Tu es une femme, tu te bats. Mais sache que, dans une société où les gens manquent de quoi manger, et que la nature t'a béni, que Dieu t'a béni, tu peux t'en sortir. Tu as pu sortir la tête de l'eau. Méfie-toi de trop t'exhiber. Tu t'exhibes beaucoup. Faisons attention. Et dans un monde où la majorité des gens sont des pauvres, la majorité manque de quoi manger, on attend seulement une occasion pour être contre toi. Te voilà. Il y a les preuves, on t'accuse. Il y a les preuves qui montrent que oui, on a cogné Samy. C'était un accident. Mais on t'accuse quand même. Voilà Papa Zoazoa là. Non, c'est Papa Zoazoa qu'on parle là. Voilà Papa Zoazoa. Qui est accusé d'avoir arnaqué les gens. Quelqu'un qui se présente à peine. Il a ces photos là comme le robot. Tu ne connais pas qui il est. Mais vous voyez, on ne peut pas croire en lui. Mais les gens donnent leur argent. Les gens lui font confiance que les gens lui donnent l'argent. Et il y a même certains qui sont prêts à cotiser. Cotiser pour quelqu'un qui a arnaqué les gens, les Camerounais. C'est encourager le vol. C'est encourager le vol. Donc on peut aimer quelqu'un jusqu'à encourager qu'il abuse les uns et les autres. On peut aimer. Mais oui, peut-être tu peux l'aider. Tu peux l'aider peut-être. Tu peux participer. Mais en lui disant que ça soit la première et la dernière fois. Il faut faire attention. L'argent c'est le diable. L'argent, c'est le diable. Voilà un gars qui passe son temps à faire ses publications, tout et tout. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle alchimie. Les gens lui ont fait confiance, tout et tout. D'abord, moi, j'ai toujours dit, c'est parfois quand tu es sur Facebook, tu vois certaines publications, ça passe. Et puis, voilà, tu t'intéresses à ça. Mais en réalité, moi, je ne m'intéresse pas aux gens que je ne connais pas.
Voilà. On vous a dit, j'ai la grippe, hein. J'ai la grippe. Je suis grippé là. Voilà. Pourquoi je suis absent depuis 3 jours. Donc voilà, je m'intéresse pas aux gens que je ne vois pas. Mais nous qui sommes là chaque jour, vous nous voyez. Vous nous remarquez dans la vie réelle. Vous nous voyez chaque temps là. Vous ne nous faites pas confiance. Voilà quelqu'un, vous êtes prêt à cotiser pour lui. Alors qu'il a abusé les gens. Donc notre pays est devenu le monde à l'envers. Donc je reviens sur ma soeur Karimo. Karimo, dans une société où les gens ont faim, comporte-toi aussi comme parfois un affamé. Pas parce que tu manques de quoi manger. Tu as vu ce qui t'est arrivé là. Donc ça veut dire quoi? C'est la haine pour rien. La haine gratuite. Juste parce que tu as créé ton concept où tu vends et tu t'en sors dans la vie. Les gens, ça énerve les gens quand ils comprennent qu'elle va acheter la maison de 100 millions à Kribi. Elle veut. Ça énerve. Et faites attention. Et dans la vie, quand il y a des morts d'hommes à côté de toi, ça devient le sagat. C'est pas une affaire qu'on te fait le sentiment. On s'en fout. On s'en fout. C'est comme dans les familles, non? C'est comme ça existe dans les familles. Ici, là, dehors. Tu vois, la femme de quelqu'un meurt. Quand on sent que c'était elle qui était la main droite, directement là, le sagat commence. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose quand une femme perd son mari et que le mari il était tout pour sa famille. Et quand on se rend compte que la femme là, elle que porter tout ça pour manger qu'avec ses enfants et sa propre famille, ça devient le sagat. C'est ça dans notre société. C'est ça notre société en fait. Il faut beaucoup se méfier. Voilà. Et apprendre aussi à communiquer. On te soutient ici, là, oui. L'autre jour, on t'a soutenu, mais on se rend compte que après ça, tu viens encore faire un live pour vouloir te défendre. Avec ouais, c'est quoi là? Ouais, c'était quoi là? Bon, je ne sais pas si tu as effacé ça, parce que c'est un direct que tu dois effacer. Parce que quoi? On peut vouloir s'innocenter, en même temps respecter la mémoire de celui qui est mort. C'est clair. Vous avez les moyens. Cherchez les communicateurs. Cherchez les communicateurs. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur Facebook, hein, qui m'écrivent chaque temps. Il faut entrer, non? Il faut entrer. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur Facebook. Grand, j'ai envie de faire telle chose. J'ai envie de dire ceci. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a même des postures. Tu as perdu ton ouvrier. Tu as dit que c'était le meilleur photographe, le meilleur vidéaste. Tu l'as perdu. Elle dit que malgré tout, tu es en deuil. Même si aujourd'hui, il y a des preuves qui t'innocentent, ça ne t'empêche pas à respecter la mémoire. Et la mémoire de quelqu'un demande aussi une certaine posture. La mémoire. Une certaine posture, jusqu'à ce que peut-être on l'enterre. Il y a des publications que tu ne dois plus faire. Mais oui, c'est vrai, il y a des publications. Quand quelqu'un, tu dis que c'est quelqu'un qui était ta personne, voilà, il y a des publications que tu ne fais plus, tu te ressaisis jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on l'envoie dans la tombe. Tu perds quoi? Tu perds quoi? Parfois, il faut penser que bon, si le pire arrivait que j'étais concerné directement, et partait au Ngata, ça doit se passer comment? C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrez la porte là-bas. Non, c'est ouvert, hein? Il faut envoyer juste ta main. Hein? Non, mais nous, ici là chez nous, quand on dit que non, c'est bon pour toi, non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Pas normal. Désolé, hein, j'ai un client de jus de canne là qui est venu à la maison. Viens ici là. Donc, apprenez à faire la part des choses. La communication est très importante. Voilà. Et puis les bons communicateurs sont les avocats. L'avocat peut te dire, ne dis pas telle chose, dis telle chose. Faites-vous accompagner. Alors, un journaliste n'est pas un avocat. Surtout une affaire comme ça là, une affaire comme ça que tu as accusé. Tu passes ça à un avocat. Voilà. Le communicateur doit être un avocat. Parce que ce qui sort de notre bouche là peut se retourner contre nous demain. Il y a des gens qui peuvent bien nous aimer du fait qu'on est innocent, mais notre comportement nous enfonce. Notre comportement pousse les gens à nous détester. Voilà. Surtout dans une société où les gens ont faim. Et que toi, la nature t'a béni. Fais aussi comme les autres parfois. Voilà. Sinon, ta tête sera mise à prix. Ce qui est sûr que tu as vraiment souffert. J'avais vraiment du mal pour toi. Franchement. J'avais vraiment du mal pour toi. Et derrière cela, il y a tout un grand sabotage. Parce que les gens qui font dans le même business que toi, dans leur tête, c'est que si elle disparaît, voilà, je vais prendre les choses en main, voilà, je vais plus vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs.
À un moment de la vie, là, le monde de notre pays est à refaire, à tous les niveaux. Il y a urgence à tous les niveaux. Les poubelles partout dans ce pays. Les immeubles qui s'effondrent. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas parce que tu fuis les problèmes que les problèmes vont t'esquiver. Hein. Plus tu fuis les problèmes viennent à toi. C'est comme ça. Donc, je vous dis parfois aussi, vous aussi, il faut dénoncer. Vous aussi, parfois, il faut dénoncer. Et nous, avec ce que nous traversons dans notre pays, il y a des gens aussi qui vous détestent parce que, quelque part, vous vous exhibez seulement, mais vous ne dénoncez jamais. Et ça ne donne pas. Mais oui, je connais un activiste qui dit que Mbanga, tout ce qu'ils font là, tant que tu n'es pas dans le combat, tout ce que tu fais, je te dénigre. Moi, j'ai ouvert ma bouche, je dis que, ah bon? Il dit, oui, man, c'est comme ça. Moi, j'ai ri. Il dit, oui, quelque part, il a aussi raison. Il dit que Mbanga, quoi que tu fasses, si tu n'es pas dans le combat, si tu ne dénonces pas, même si tu as raison, il va prouver aux gens que tu as tort. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc faisons beaucoup attention. Apprenons aussi à dénoncer. Oh. Apprenons aussi à dénoncer. Comment c'est bon? Il y a le jus de canne. Hein? Il y a le jus de canne. Tout à l'heure. Voilà, donc voilà. Mais oui, mes chefs, il semble que le rhume, la grippe lente est partie. Voilà comment ils sont en train de suer là devant vous là. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc nous devons apprendre aussi à accompagner le combat. Les gens pensent que soutenir le combat c'est être au front. Non. Mêlez-vous parfois, intéressez-vous à la chose de votre pays. Parce que vous êtes seulement là concentré dans vos choses. Voilà. Et demain quand le pire arrive, vous voulez que les gens viennent vous soutenir. Bon, regardez comment on t'a apporté le soutien, toi Karim. On t'a apporté le soutien. Toi aussi parfois, il faut aussi penser que nous sommes dans un pays où ça va mal. Parfois ta page là, tu peux filmer la poubelle. Hein. Voilà les poubelles partout, voilà les maisons qui s'effondrent. C'est les Camerounais. Voilà 30 personnes qui sont mortes. Ça veut dire qu'il y a peut-être tes clients dedans. Parmi les gens qui sont morts là, peut-être tu as un client dedans. Voilà. Je me disais que ton huile c'était que le Jansan, mais j'ai un proche qui étudie tes huiles là. J'ai un proche qui étudie tes huiles. Un proche à moi. Donc c'est pour dire quoi, à un certain moment là, vous aussi, quand vous profitez du peuple, ouais, ben, sachez aussi qu'à un moment de la vie, je dois aussi apprendre à dénoncer. Ça n'enlève rien sur vous. Enonchon, madame Enonchon que vous voyez là, elle dénonce. Faites attention. Elle fait les affaires au Cameroun. Hein. Et vous n'avez même pas le tiers de ce qu'elle a. Il dit que madame Enonchon là, la femme là, la fille de l'ancien avocat là, la dernière fois à Bonanjo, pas qu'on parle devant moi, il y avait les gars qu'on avait arrêtés là pour c'est pour vagabondage nocturne. On les avait condamnés. Il fallait payer, c'était 50 000. Je dis que la femme l'a payé près de 30 personnes, hein, comme ça. Parce que constamment, quand elle va à Bonanjo, je la vois là-bas. Elle dit qu'elle a compté comme ça là. 50 000. Défaut de carte d'identité. Payer cash. Non, oui. Donc, c'est pour dire que quand vous faites certaines choses dans la vie, ben, le peuple un jour va vous soutenir. Voilà. Marquez votre passage positivement. Marquez votre présence positivement. Ne restez pas seulement là à chercher l'argent. Non, l'argent ne suffit pas. Voilà. La volonté du peuple aussi, c'est aussi une forme de richesse. Quand tu t'encourages, quand tu t'en donnes, quand tu assistes le bas peuple dans un combat, le jour que ce sera grave, ils vont aussi t'assister. Voilà. On connaît même en zone de guerre. Les gens continuent les affaires. Pourquoi? Parce que eux, quelque part, eux, ils financent. Hein. Eux, ils financent les deux parties. Hein. Voilà. Eux, ils financent les deux parties. On te dit qu'il y a une société dans une zone de guerre. Pendant qu'il y a la guerre, lui continue à vivre, hein, à produire ses produits, à marcher. Pourquoi? C'est quoi? C'est parce qu'il donne l'argent de tous les deux côtés. Mais oui, il donne l'argent de tous les deux côtés. Il participe aux efforts de guerre. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans une forme de combat. Il faut aussi participer. Voilà, ne restez pas seulement là, vous vous exhibez. Ça ne donne pas. Voilà. Voilà les effondrements de maisons partout. Vous faites quoi là? Est-ce que vous pouvez balancer ça sur votre page? Jamais tu ne peux voir une femme. Vous êtes nombreuses là. Vous croyez que qui va vous faire du mal? Vous croyez que qui va vous faire du mal? Si vous dénoncez, c'est votre droit absolu de dénoncer. Les maisons là qui s'effondrent partout là. Attendez, mais c'est le rôle à l'État
C'est le rôle à l'État. Il y a des maisons qui sont déjà vieilles ici, là. Il a tellement plu sur ça pendant 20 ans, 30 ans. Et un matin, la maison est finie. Mais attendez, la pluie a abîmé cela. La pluie a abîmé les dalles. La pluie a abîmé les fondations. Donc, il est normal qu'une maison qui a fait près de 20 ans, 30 ans sans être tôlée, subitement un matin, on vient décider de finir la maison, jusqu'à les gens habitent dedans. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, aujourd'hui, les gens meurent. Vous voulez que ça se passe comment? Alors, c'est le rôle à l'État. Et voilà 30 familles, 40 familles. Les mêmes gens là, si on dit que levons-nous, allons marcher devant le ministère de l'Habitat. Vous allez dire non, j'ai ma peur de mourir. Ah, voilà vos frères qui sont morts. Ah, voilà vos frères qui sont morts. Nous, on pourrait dire qu'on ne parle pas. Hein. Moi, il pourrait dire que je ne parle pas, comme dit quelqu'un. Voilà. Quand on m'a arrêté à la sémile ici, on a dit que mes petits frères. Donc, c'est toi qui as la maison là, comme ça, là, petit. Donc, c'est toi qui habites dans le quartier là. Merde. Et petit frère, mais pourquoi tu prends le risque comme ça là? Mais oui. Mais nous, on est là, on parle chaque jour, tout et tout. Vous ne comprenez rien. Hein? Même la pauvreté, c'est la mort. Tu sais pas ça? Alors, même la pauvreté, c'est la mort. Quand il y a les marches là, les plus sacrifiés là, les plus courageux, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. C'est toi qui es là, ton enfant ne travaille pas. Ton père n'a jamais été fonctionnaire. Ta mère, toi-même, n'a jamais été fonctionnaire. Toi-même, tu ne travailles pas. Tes enfants ont les diplômes, ils ne travaillent pas. Mais c'est toi qui as peur de mourir. Attendez, mais tu crois qu'il y a deux manières de mourir? Vivre sans avenir incertain, c'est mourir. C'est mourir. Voilà nos frères qui meurent, non? Quand les gens disent que Mbanga, tu n'as pas peur de mourir. Voilà ceux-là qui ne parlaient pas là. Les pays sont morts. Et que Mbanga, tu n'as pas peur de mourir. J'ai peur de mourir comment? Je vaux ceux qui meurent là. Je vaux ceux qui meurent là. Ou bien moi, je vaux... je vaux les enfants là. Il y avait les bébés parmi les enfants. Tu connais l'avenir d'un enfant? Tu connais ce que l'enfant là pouvait être? Mais c'est vous qui avez peur de mourir. Vous êtes là, on connaît d'avoir votre avenir. À 0 devant 11 devant 11. 0. Personne sans avenir. À 40 ans, tu habites encore chez tes parents. Hein? Tu réfléchis, tu as une copine, tu manges encore le poisson brisé. Hein? Dans la rue partout chaque jour. Le matin, il faut aller marcher derrière un ami pour manger le beignet haricot. C'est toi qui es là, tu as peur de mourir. N'importe quoi. Que va le président. Voilà pour bien qui est rentré. Non. Il va encore repartir. N'importe quoi. Quand on dit qu'allons marcher, vous refusez. Bande de tintins comme ça là. Le pays de maudits. Les gens qui ne connaissent pas les vrais droits. N'importe quoi. C'est un gars qui est dans la diaspora. Oh, maman, viens ici parler, viens ici. Moi, je suis au Cameroun. Petit tétard. Je me bats pour mes enfants, petit chien que tu sois. Mon enfant, voilà mon enfant hier. Il dit, arrête-moi ça. Hey, je ne veux pas comprendre que tu es parti boire l'eau de Javel, tu meurs parce que tu as échoué un diplôme. Arrête ça vite, arrête. Ton père n'a pas le diplôme. Il a réussi. Je le dis, ça cache. On ne va pas attendre le pire. Arrête ça. Voilà tes oncles. Ils ont les bas doctorats, les bas masters, les bas licences. Et puis quoi? Assure-toi ici là. Bon, chance pour lui qu'il a passé. Mais je l'avais mis en garde. Que je ne veux pas comprendre que tu es parti quelque part. Arrête ça. Ton père n'a pas le diplôme. Voilà. Ton père appelle le CEP. Alors le CEP. Voilà. Et puis quoi? N'importe quoi. Un pays où des chômeurs, où les vieux sont au travail. Un pays de chômeurs, voilà les gars, les gens refusent d'aller en retraite. Ils sont là fatigués. Les gars différents disent fatigués. Paul Biya lui-même, il prend un camion, il passe se soigner avec. Hein? Un pays où tous les gouverneurs, la majorité sont déjà, on a atteint l'âge de la retraite. Hein? Les délégués régionaux, tous ont atteint l'âge de la retraite. Hein? Ils refusent de donner la promotion aux autres. Un gouverneur qui va en retraite, c'est la promotion d'un préfet. C'est la promotion d'un secrétaire de région. C'est la promotion d'un sous-préfet. Hein? C'est ça. Un délégué régional de police. Un divisionnaire qui part en retraite. C'est la promotion à un autre commissaire. Ils sont là, il faut aller à Bonanjo. Tu les vois serrés dans les bureaux. Serrés partout. Pas d'avenir. Parce qu'il faut qu'un délégué va en retraite pour que les autres avancent. Vous voyez les 6 étoiles, on est dans un bureau entassé là-bas. Tu vas voir le délégué seul, tous dans un gros bureau. Vous voyez, c'est un pays comme ça là. N'importe quoi. N'importe quoi comme ça là. Alors, vous venez parler fort que wow. Moi, que tu n'intéresse pas moi, petit frère. Ma vie même en question, je l'ai gagnée. Ouais, non, moi, je dis vrai. Voilà. Ça me dépasse, je porte mon sac. Ouh, je travaille le désert comme auparavant. Je suis capable d'aller encore en Algérie. Je suis capable d'aller encore en Libye. J'attends le moment venu. Je suis capable. Si on me dit que ma vie va recommencer à 0, non. Je suis capable de refaire ma vie encore.
Je suis capable de passer là où je tombe Gabon, Angola, où je tombe sur en Afrique. Je suis capable. Je vais jongler, m'en sortir. Alors, je suis d'abord fort de nature. Voilà, n'importe quoi. Ils sont là, on parle, ils sont là, ils dorment. Non, vraiment, voilà ton frère. Voilà ta soeur. Voilà ton parent qui est mort dans les effondrements de terrain. Ça te dit rien. Voilà. La mort, la mort doit parler aux vivants. Voilà, il n'a rien dit. Hein. Voilà les gens qui ne cherchaient pas les problèmes. Ils sont morts. Voilà. À cause du laxisme du gouvernement, la corruption. La corruption. On a les poubelles partout. C'est-à-dire urgence à tous les niveaux. Notre pays va mal. À tous les niveaux. Quand tu vas vouloir parler, c'est les gens qui n'ont même pas de quoi manger qui viennent parler fort. Alors, si au moins on pouvait s'asseoir, on dit que si c'était un gars qui n'avait rien eu dans sa vie, on lui dit qu'il parle comme ça, il a même quoi? Il est aigri. Petit tétard. Mais et puis, hélas, tu vas vanter ce que tu as quand tes frères sont pauvres, dans un pays où il n'y a pas de route. Tu vas te vanter comment? Elles sont là, les soi-disant influenceuses, dans le pays des autres. Elles prennent les photos, tchac, 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 les bandes de parvenus comme ça là. Les Ivoiriens ont le droit de vous insulter. Mais oui. Les Ivoiriens ont le droit de vous insulter. N'importe quoi. Quoi? Mon ami, va dans le commissariat, non? Tu vas voir les 6 étoiles. Ils sont 10 dans un bureau. 6 étoiles, 10. Pays de corruption. Hein? Le népotisme partout. Bah là, tu vas voir un 5 étoiles. Parce qu'il est nommé par Yaoundé. Il est dans son bureau seul. Il est dans son bureau seul. N'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? On va parler maintenant de Séverin Ango et Célestin Djamène. Le pays s'il va tout nous montrer. Hein. Il y a eu 3 ministres au deuil de l'autre, de Cabrel Nyamton. Nous tous on a écouté la vidéo là. Ouais. Mais quelque part aussi tu comprends qu'il y a une affaire de jalousie. Ouais, une affaire de jalousie. Célestin Djamène et Sam Séverin Ango, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des exemples vous-même d'abord? Ce que vous dites quelque part, vous avez raison. Hein? Mais vous n'êtes pas les personnes appropriées à le dire. Parce que dans la vie, là, il faut être l'exemple que vous voulez. Il faut vous-même être l'exemple que vous voulez que les autres soient. Vous êtes instable, d'autres gigolos de ce côté. L'autre par-ci, par-là, c'est toi qui voles l'argent d'une femme. Tu te retrouves dans les commissariats, dans les cellules, on te pourchasse partout. Vous êtes instable aujourd'hui dans telle partie, demain dans telle autre partie. Instable vous-même. Attendez, quand vous vivez comme ça, là, vous voulez que les petits frères se comportent comment? Les aînés, les dévanciers doivent être les influenceurs des cadets. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'identifient comme tel parce qu'ils ont vu un gars de la diaspora qui est rentré. Il est rentré au Cameroun et avec ses frères, ils sont en train de faire des choses. Je prends un exemple. Quand on a mis Mbanga Diaspora, on a commencé à faire le forage, aller dans les prisons, faire les dons. Je connais beaucoup de villes qui ont aussi créé Mbanga Diaspora. Beaucoup m'ont appelé. Que grand frère, comment je peux faire pour créer l'association? Il dit voilà les documents. Voilà, photocopie ça. Tu m'envoies. D'autres sont quittés partout, Bafia, partout de l'Est. Les gars de Nebel là, tout ça. Les gars partout, Loum, Konsamba, tout ça. Venez me voir. Et que voilà les statuts, les règlements, voilà. Il faut être membre de la diaspora, tout et tout. Aujourd'hui, les gars ont mis les structures sur pied qui aident les autres. Mais oui, il faut être l'exemple que tu veux que les gens soient. Toi-même d'abord. Est-ce que Sam Séverin Ango, c'est un exemple? Quelque part, ce qu'ils disent, ils ont raison. Mais oui, mais ceux qui le disent ne sont pas les personnes appropriées. Sam Séverin Ango, à cause d'une femme, une femme que tu es parti pour manger son argent. On ne dormait pas ici à cause de toi. Quand on est calme, encore Sam Séverin Ango dans une cellule. Il a volé l'argent. On l'a libéré sur caution. Sam Séverin, mais c'est quoi même? Tantôt, si ce n'est pas la bagarre avec la ex-femme, c'est la bagarre avec ses enfants. Mais attendez, mais c'est vous qui venez vous asseoir pour vous indigner d'une situation. Mais vous avez foutu le camp. Vous avez foutu le camp. Ne voyez pas ce que les réseaux sociaux font de mal seulement.
Voyez aussi le bien que ça fait. C'est parce que vous vous intéressez du côté rien que du mal. Les réseaux sociaux aujourd'hui aident les personnes. Mais oui, ça aide les personnes. Vous parlez de Valsero, mais Valsero, oui, il récolte les fonds dans les réseaux sociaux, il aide les gens. C'est normal. Il aide les gens. C'est la nouvelle donne. Conformez-vous. Conformez-vous. Voilà. Combien de chaînes de télévision sont des menteurs? La télévision, c'est le mensonge. C'est parce que vous êtes seulement jaloux. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux que les gens ont pu se faire via les réseaux sociaux. Mais oui. Et ce n'est pas qu'au Cameroun. Ça existe depuis de l'autre côté. Même en Europe. Même en Amérique. Même en Asie. Ça existe. Il faut arrêter les gros là. Dans un pays où les jeunes n'ont pas de travail. Aujourd'hui, les jeunes, par les canaux de réseaux sociaux, peuvent avoir un peu de quoi manger. Mais attendez, mais il faut apprécier. Voilà. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des pages, mais vous aussi, mettez-vous au travail. Conformez-vous à la nouvelle donne. Mais oui, conformez-vous, c'est clair. C'est comme ça. C'est parce que vous ne pouvez pas, voilà, avoir cet impact sur des personnes, parce que vous savez, vous-même là, vous vous êtes déjà discrédité en fait. C'est ça le problème. Ces personnes-là, c'est des gens qui sont vous n'êtes plus crédibles. Et c'est ça, et c'est cette vérité que les réseaux sociaux nous ont cachés pendant longtemps. À l'époque, on croyait que les journalistes, ce sont des exemples. Non, non, non. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle. Vous êtes nombreux là, vous êtes des irresponsables. En commençant d'abord par toi, Sam Séverin Ango. En commençant par toi aussi, l'autre. Parlez bien français, ne fais pas de toi un homme juste. On appelle qu'il a Célestin Jamen. Célestin Jamen. Je ne connais pas trop sa vie, mais on a vu plus Sam Séverin Ango, ici là sur la toile, se pavaner avec les histoires de femmes. Voilà. Chaque jour en cellule, tout et tout. Voilà. Aujourd'hui dans telle partie, demain dans telle partie. Et vous voulez que les jeunes imitent qui? Quand un jeune montre, quand un aîné montre à la jeunesse que c'est son ventre qui compte, vous voulez que l'enfant fasse quoi de différent? Hein? C'est les jeunes d'aujourd'hui ont su capter. Ils ont pu comprendre que ce que l'humanité aujourd'hui désire. Parce que c'est ça qui est la vérité. Voilà. Et aujourd'hui, les vendeurs ne veulent que vendre. Hein, ils s'en fichent. Tu as 1 million d'abonnés, mon ami, les grandes marques vont venir te voir. Que placent nos produits? C'est clair, tu as fait comment? Mais est-ce que la journaliste que tu as voulu présenter comme un exemple là, est-ce que, en mis de son journalisme, est-ce qu'elle passe son temps à sensibiliser? Parce que c'est ça le plus important. L'essentiel n'est pas d'être présentatrice ou bien journaliste dans une chaîne de télé. Après le travail de journalisme à la chaîne de télévision, est-ce que vous continuez la sensibilisation? C'est un travail c'est un travail de très dur, que vous voyez là. C'est trop dur. Voilà. Les influenceurs, on a les influenceurs journalistes partout dans le monde. Mais oui. Voilà Claudissa, il est sur Facebook. Est-ce que Sam Séverin Ango est sur Facebook? Non. Il n'est pas sur Facebook. Il est là par moment. Beaucoup de vous venez sur Facebook quand vous êtes déçu quelque part. Vous voulez la sympathie des gens. Mais en réalité, vous avez dans votre tête là que non. C'est sur les plateaux de télévision que je dois aller descendre les gens là-bas. Aujourd'hui, vous vous confrontez face à certaines réalités. Il faut seulement vous adapter. Adaptez-vous, c'est clair. C'est clair. Les Nathalie Yam sont sur les réseaux sociaux. Vous ne parlez pas mieux qu'elles. Les Kémy Sébastien sont sur les réseaux sociaux. Ça dépend de... D'abord, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est même passé que vous vous intéressez à ces personnes-là, que vous citez le nom? Parce que quand on dit qu'on est grand là, on ne s'intéresse pas à certaines choses. Mais oui, on peut parler d'un journaliste qui est sur les réseaux sociaux, d'un présentateur qui est sur les réseaux sociaux. C'est clair. Combien de journalistes camerounais s'intéressent aux réseaux sociaux jusqu'au jour où ils perdent leur travail? Voilà le frère là, Michel Nganchou. Aujourd'hui, il est sur les réseaux sociaux. Alors que c'est ce que vous deviez faire depuis. Solange Beyala, même chose. Est-ce qu'elle s'intéressait aux réseaux sociaux? Non, elle ne s'intéressait pas. Elle ne s'intéressait pas. Au contraire, aller en Côte d'Ivoire, c'est la différence. Les Ivoiriens,
Malgré qu'ils sont journalistes, ils sont animateurs, ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Mais oui. Ça te fait à ce que tu gardes ton audience. Facebook, c'est le mensonge. Les réseaux sociaux, c'est le... on appelle ça quoi là? La télévision, c'est le mensonge. Ça n'a qu'été tout le mensonge pendant les années. Combien de fois vous nous avez caché la vérité ici là? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le live. On te montre quelque chose que voilà ça qui est en train de se passer. Voilà ça qui se passe. C'est ça la force des réseaux sociaux. On te montre que voilà ça qui se passe. Voilà ça qui se déroule actuellement là. C'est ça la force des réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas venir banaliser les réseaux sociaux comme ça, on le laisse. Non, jamais, c'est le mensonge. Quelque part, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais intéressez-vous aux vraies personnes, à votre catégorie qui est sur les réseaux sociaux. Il y a les politiciens sur les réseaux sociaux qui ont 1 million d'abonnés, qui ont 200 000 abonnés. Mais oui. Mais oui. Combien s'intéressent aux réseaux sociaux? Tous actuellement là sont là. Les pages sont fermées, sont bloquées. Vous allez les voir pendant les élections. Ils vont sortir à commencer à faire les lives. Non. Non. N'attendez pas quand vous avez besoin des gens pour commencer à faire les lives. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Quand vous refusez d'être les exemples, quand vous refusez de sensibiliser les cadets, mon ami, n'importe qui va sortir là-bas et puis venir rafler tout cela que vous souhaitez qu'ils soient éduqués. C'est tout. C'est tout. Mais oui. Mais c'est vrai, non? C'est vrai. Et on veut quoi? Il faut se conformer. Conformez-vous. Et les réseaux sociaux, on dit ça, les lives. C'est tous les langages qui sortent. Vous voulez quoi? Un langage ordurier, quoi? Nias, Touma, c'est un langage ordurier. Mais c'est le bas peuple là qu'on écoute là-bas. On se fait écouter par le bas peuple. Et tu ne peux qu'utiliser les langages du bas peuple pour s'en sortir. Moi, je n'en veux pas à cette fille-là. Terminé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aussi, elle aide à leur manière. Voilà. Venir là dire que non, elles utilisent les langages orduriers. Non. C'est vous qui envoyez vos enfants là-bas. C'est vous qui envoyez vos enfants là-bas. On peut orienter ses enfants. Mais toi-même, quand tu n'es pas orienté, quelqu'un comme Sam Sévérin Ango, qui montre à ses enfants que non, on peut être un journaliste et être gigolo. Vous attendez à quoi? Les gens comme les Sam Sévérin Ango. On peut être un journaliste et en même temps être gigolo. Accepter épouser une femme quand on sait que non, la femme, si c'est ma grande sœur, même un enfant ne peut même plus m'accoucher. Rien. Parce qu'elle a seulement l'argent. Hein, c'est un exemple là-bas. Non, tu n'es pas un exemple, Sam Sévérin Ango. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Vous devez arrêter ça. Non, oui, c'est vrai. Il faut qu'ils arrêtent ça. Conformez-vous. Voilà, continuez la sensibilisation. Ne sortez pas seulement des chaînes de télévision et vous pavanez dans la rue. Et c'est ça qui vous énerve parce que quoi? Les réseaux sociaux sont venus vous arracher la vedette. Voilà. Vous êtes là, vous dites que vous êtes les journalistes, mais l'indignité, c'est vous. L'incarnation de manque de dignité, c'est vous. Et que je suis journaliste. Un vrai journaliste qui se mérite, choisit même son patron. Choisit son patron. Vous venez nous servir le mensonge ici chaque jour. Combien de fois, vous les journalistes là, quand on nomme vos patrons sénateurs, ils dansent là, vous ne dites pas que, mais comment toi, un journaliste, un patron des médias, on te nomme sénateur, tu danses. Que le cas qui coule, le cas qui coule. On a vu Emmanuel Chachou ici là danser parce qu'on l'a nommé sénateur. Vous ne prenez pas, vous ne le ramenez pas à l'ordre. Alors, les enfants des pauvres, quand l'enfant de pauvre s'en sort, il faut l'acclamer. C'est clair. La vie, c'est la stratégie. Si vous n'avez pas compris ça, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, monsieur Sam Sévérin Ango. La vie d'aujourd'hui, c'est la stratégie. Voilà, il y a ce qu'on appelle la nouvelle technologie, les réseaux sociaux. Voilà. Il faut s'adapter à cela. Vous devez vous revoir. Voilà, à nos jours d'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. C'est très important. Même les hommes les plus puissants utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer. Les réseaux sociaux, c'est le live. Ce que tu parles là, voilà ça là-bas. Voilà. Comme là, je suis chez moi. Je suis dans ma maison. C'est ça les réseaux sociaux. Comme là, voici le sirop de jus de canne à sucre. Le sirop de jus de canne. Le sirop de sucre brun. Très bon, même pour les diabétiques.
Voilà. On a le 75 milli qui est 7500. On a 1,5 litre qui est 15 000. C'est un sucre blanc, hein, c'est un sucre blanc. Voilà. Voilà les produits, hein. Voilà les produits pour perdre le poids. 3 boîtes. Voilà, on a le stock déjà au Cameroun. Le stock est arrivé. Lily Slim, 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Donc voilà, les produits. Voilà le produit pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Si tu as un problème d'éjaculation précoce, voilà le produit Super Love, best-seller. On a le stock en Belgique, Italie, Allemagne, France, États-Unis, Maroc et Cameroun. Super Love. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour tous ceux qui ont les problèmes de chute de cheveux. Voilà. Qui ont les problèmes de barbe, qui veulent beaucoup de barbe. Et qui ont les problèmes de calvitie. Voilà le produit. Voilà le produit. Si tu as un problème de chute de cheveux, calvitie, et tu veux beaucoup de barbe. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi le pauvre veut la barbe. Tu es pauvre, tu veux la barbe. Je ne comprends pas. Quelque chose qui va te déranger quand tu seras en train de te battre. Compliqué quand même. Donc voilà, on a le stock. On a le stock de ça. On a le stock de ça en France. Voilà. On a le stock de ça en France déjà. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Produit pour la goutte. Voilà. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol le matin. Voilà. Tu as de la peine à marcher. Voilà. Ça picote. Le bas des pieds qui picote, ça chauffe. Voilà. La paume de main aussi qui picote. Le gros pouce fait mal. Le gros pouce, la goutte là. Vous savez que la goutte, quand tu dors là, l'acide va entrer dans le gros pouce, le bas là, sur ton pied. Ça fait tellement mal. Donc voilà le produit. Ceci va t'enlever l'acide urique dans le corps. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Le pied, ça enfle. On croit qu'on a lancé un mauvais sort au père. Donc voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Oui, il faut me contacter, Célestine Nia. Voilà, Célestine Nia, il faut me contacter. À mon numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et l'autre, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je vous ai dit, je suis un peu absent parce que je suis grippé, voilà. Et puis, ça me terrasse un peu. Quelqu'un me dit que, oh, Mbanga, tu ne peux pas te faire soigner à l'hôpital. Mon ami, d'abord, la grippe n'est pas une maladie. Voilà. La grippe n'est pas une maladie. Voilà. Non, je vends les produits qui nous viennent de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Les produits naturels, c'est les produits bio. Vous voyez comment je suis en train de suivre, non? La grippe n'est pas une maladie. C'est une maladie qui finit même seule, en fait. Voilà. Je prends du thé de jus de canne avec du gingembre, voilà. Ça m'ouvre, voilà. Petit frère, est-ce qu'on peut se soigner n'importe comment? Tu sais pas qu'il y a les maladies. Regarde chez les blancs. Tu pars chez le blanc, tu es malade. On te fait les examens, on ne voit rien. Tu souffres, on ne te prescrit rien et tu guéris. Le meilleur traitement, c'est l'isolement. Oui, oui, le meilleur traitement, c'est l'isolement. Tu amènes ton enfant sur le blanc là-bas, tu penses qu'on va lui prescrire. On ne prescrit rien. Toi-même, tu es malade, tu pars là. Ça ne va pas sur toi. Mais après, on ne te prescrit rien. On te met là quelque part, on t'isole. Quand le médecin peut t'isoler, il sait que tu vas guérir. Voilà, Corona. Ceux qui étaient victimes de Corona, on leur donnait quoi? Sauf si tu avais de la peine de... Sauf si tu avais la peine de respirer. On t'accompagne à respirer. Nous aussi, apprenons à nous soigner. L'Africain est l'être humain qui a un corps, des anticorps solides, mais c'est tout lui qui est en train de boire les comprimés. Je bois les comprimés à peine, mon frère. Oui, oui. Attends, je suis parti à l'hôpital quand on m'a laissé, quand on m'a tapé ici, là, à la Sémile, en 2019. Je suis parti à l'hôpital pour le pansement. Voilà, je suis parti à l'hôpital pour le pansement. C'est quelqu'un que je connais. Voilà. Un grand frère qui est entre un grand hôpital qui est au Cameroun et il vit aux États-Unis. Voilà, un grand frère que je connais bien. Si ce n'était pas ça, je ne partais pas là-bas. Il m'a fait le pansement sur le bas de mon pied. Petit frère, vous savez ce qu'est le Cameroun là? Pourquoi vous blaguez seulement le Cameroun là? Vous croyez que le combat là, ça blague? Je vais écrire mon livre, je suis en train d'écrire mon livre. Ce que j'ai traversé. Depuis que j'ai commencé le combat, ce que j'ai traversé. C'est parce qu'on ne vient pas seulement parler ici là.
Que grand, tu ne voyages plus. Non, je ne suis pas quelqu'un qui va venir pleurnicher, petit. Je suis calme dans mon coin. Quand on vous dit soutenez la page, ça vous dépasse. Soutenez la page. Alors, vous dites que ouais, vraiment, tu es un bon leader. On aime ce que tu fais. Oui, mais est-ce que vous me soutenez alors? Soutenez la page Banga Diaspora. Hein? Soutenez la page. Alors, pas via WhatsApp, via OM, via MTN Money, voilà. Il faut soutenir la page. Vous voulez quoi? Quand je vais mettre là, vous allez dire que oh, non, mon ami, je suis un leader. Un leader doit être accompagné. Il y a des choses que je fais que je ne vous dis pas. Voilà. Parfois je m'en vais en prison regarder les prisonniers politiques. Est-ce que je vous dis? Je ne dois pas dire quand je pars. Voilà, moi, mon numéro MTN non est 683 40 97 55. Voilà, mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà. Il faut soutenir la page. Vous ne soutenez pas la page, vous croyez que... Merci à toi, le grand Kenya de Nairobi. La dernière fois que j'ai vu mon grand, c'était à Nairobi. Voilà. Kenya de Nairobi. Le grand frère Wako. Il faut soutenir. On soutient les leaders. Vous ne soutenez pas un leader, il va démissionner. Il va abandonner. Lui-même, il a des problèmes. Je ne vous demande pas de me soutenir parce que je veux prendre ça pour moi. Non. Je vous ai toujours dit, si c'est ma part, Dieu m'a béni. Mais comme il me ferme partout. Et comme il me ferme partout, Dieu m'a béni. Hein? Dieu m'a donné ma part. Ouais. Il me ferme partout. Soutenez-moi parce que c'est la rentrée bientôt. C'est la rentrée. Ok? C'est la rentrée. Il faut envoyer les enfants du Nozo à l'école. Ils sont là parqués partout dans les quartiers. Il faut les payer la scolarité. Il faut payer la tenue. Pourquoi que l'argent là sort d'où? Donc ça dit, je donne de ma vie. Je risque ma vie dans le combat. Ok? Je risque ma vie dans le combat. Je prends encore mon argent pour mettre dans le combat. Quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer quand même. Alors, il ne faut pas exagérer. Il faut m'accompagner. Si vraiment tu sais que le combat que je mène est louable. Alors ça ne sert à rien de mettre les cœurs. Non. Il faut dire que Banga, voilà même 5 000, voilà même 10 000, voilà même 20 000. Banga pour ton orphelinat, voilà un lit, voilà 2 lits. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'il faut passer. Parce que si tu ne passes pas de la parole à l'acte, tu deviens aussi comme ceux-là que tu critiques. Il ne faut pas que nous soyons comme ceux que nous critiquons. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que nous soyons comme ceux que nous critiquons. Il ne sert à rien de critiquer, de parler chaque jour et ne poser aucun acte. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Voilà la rentrée là. Voilà la rentrée. Tu penses que tu vas faire comment? Tu sais bien que ton pays va mal. Toi, tu as participé pour combien d'enfants? Pour les envoyer à l'école. Alors que si tu peux mettre 5 000, 10 000 dans la cagnotte de Banga Diaspora, 30 000, 50 000, 100 000 même. Si tu envoies même les cahiers, va m'embopi là-bas, tu achètes les cahiers, tu me donnes. Il va les partager. Et quand je vais le faire, je vais faire en direct. Maintenant, si tu veux qu'on fasse dans l'anonymat, on va le faire dans l'anonymat, on n'appelle pas ton nom. Voilà. Voilà ma soeur Loku. C'est une femme qui aide beaucoup. Notre soeur Loku. Les Vicky, voilà, les Hortense, voilà. Elles sont tellement nombreuses, les Suzanne Ganche. Voilà, elles aident tellement chaque fois. Quand je m'en vais pour faire les dons, elles disent, Banga, voilà telle chose, vas-y. Voilà. Parce qu'il faut passer de la parole à l'acte. Sinon, tu deviens aussi comme ceux-là. Voilà, il y a PayPal, oui. Il y a PayPal. Il faut me contacter franc. Comme ça, je donne, voilà. Voilà. Et c'est même là où va venir la bénédiction. Et c'est à partir de là où nous, on va gagner notre combat. Parce qu'il faut être utile dans la vie. Ne faisons pas comme les autres. Cherchez à être important. Vous avez vu, non? Ne cherchons pas à être comme les autres. Évitons de chercher à être important. Non. Il faut être utile dans la vie. Quand tu es utile là, non, tu marques des personnes auprès de toi. Et c'est à partir de là où on va gagner notre combat. Oui, il y a Western Union aussi. Oui, Nino la merveille. Il y a Western Union. Tu me contactes, non? Sur mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Oui, il y a mon numéro, non, mon frère. Il y a mon numéro. Tu m'appelles seulement et puis je te donne mon nom. Voilà, et puis tu pars. Tu envoies l'argent par Western Union. Il n'y a pas un problème. Ne te dérange pas. Parce que c'est ça qui va faire ce que nous gagnons. Et d'abord, tout est d'abord spirituel.
Il faut vaincre son ennemi en étant vrai. Et c'est ça qui fait que souvent, certains combattants sont détournés. Un combattant, tu vas voir, il parle seulement. Il ne pose pas les actes. Non. Bon, je prends un exemple. Hein? Tu es combattant, mais combien de personnes, ton audience, qu'est-ce que tu fais de cela? Voici les livres. Voici les livres. Je vais ouvrir une bibliothèque. Voici les livres. Voici les livres. Que m'a été donné par un frère Serge. Serge des États-Unis. Ok, j'ai encore une grande quantité de livres là-bas derrière. Voilà. Et puis, on va ouvrir une bibliothèque. Voilà. On va ouvrir la bibliothèque. Maintenant, la bibliothèque là, ça va aider les petits frères à venir s'asseoir et les petites sœurs. Voilà. Passer le temps, lire les bouquins, apprendre quelque chose. Voilà. Ne soyons pas seulement combattants parce qu'on veut entrer à étudier. Non. Ayons déjà un rythme de vie. Avant même d'entrer à étudier, qu'on avait déjà. Il faut déjà s'implémenter un mode de vie. Mais oui, il faut déjà s'implémenter un mode de vie. Vous voyez les organisations, il n'y a pas d'organisation sans aide, sans action sociale. Regardez les témoins de Jéhovah, regardez tous les protestants aussi là. Regardez les catholiques. Chacun se bat pour mettre quelqu'un de leur dans les endroits stratégiques. Même la mafia se bat pour positionner un de leurs enfants dans les endroits stratégiques, les endroits de décision. Regardez les juifs. Les juifs on les a tellement marginalisés qu'ils se sont battus à être dans les endroits stratégiques. Mais oui. Parce que quand tu as ton frère dans les endroits de décision, mon ami, il ne peut pas accepter qu'on vienne te faire du mal. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui, nous, notre orphelinat est mis sur pied, demain, un Samuel Eto'o sort, demain, un Francine Ganou sort, d'office, depuis l'enfance, il connaît notre combat. Il va nous aider. Il va porter notre voix au sommet. Il va porter notre voix au sommet. Voilà le pourquoi l'Afrique peine à se développer, surtout l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que chacun se bat seul pour devenir ce qu'il est. Donc, à un moment de la vie, certains pensent qu'ils ne doivent rien à personne. Mais imagine que tu as fabriqué un leader. Imagine que tu as fabriqué un leader. Il connaît là ton idéologie. C'est fini. C'est fini. Parce que quand il connaît là que moi, si là, on m'a pris, j'étais orphelin. Le père, si, son combat était pour le bien-être des Camerounais. Même s'il est commissaire, même s'il est gouverneur, même si il sera un gouverneur différent. Il sera un procureur différent. Il sera un politicien différent. Parce que lui-même, là, ça m'a adopté. Parce que lui aussi, on a inculqué les bonnes manières. L'art de démissionner, l'art d'abandonner, l'art de bien faire, l'art de ne pas mentir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi il y a des choses qu'il faut penser aussi à cela. Le volet social. Quoi que tu fasses, pourquoi j'ai aimé le président, le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans son programme le volet social. Il n'y a pas un peuple sur cette terre qu'on n'aide pas. Les Occidentaux sont les premiers à être plus aidés dans ce monde. Les Occidentaux. Les Asiatiques sont les premiers qu'on aide beaucoup sur la terre. Ah oui. Waouh, le grand Wako. Il n'y a pas de problème. Donc mes chefs et sœurs, donc vous devez accompagner vos leaders. Voilà, vous devez accompagner vos leaders. Voilà, je pense que ça fait les années que je suis sur Facebook. Voilà, et c'est la rentrée. La rentrée, c'est septembre. Nous devons accompagner nos frères anglophones qui se retrouvent dans le territoire camerounais comme s'ils sont les étrangers. Ailleurs. On va dire que non, elles font la prostitution. Elles font ceci, cela. Toi-même, tu as fait quoi quand tu étais en Algérie? Toi-même, tu as fait quoi quand tu es arrivé en Bénin, quand tu n'avais personne? Elles aussi, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas chez elles. Elles sont déconnectées. Certains ont perdu leur maman, leur papa. Mais oui. Certains ont tout perdu. Tu vas voir une fille de 16 ans, 20 ans. Elles ont tout perdu. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas obligé d'être au MS, mon frère. Est-ce qui t'a dit ça? Je suis l'un des activistes les plus cohérents. Hein. Moi, je ne force personne à être dans le MS, mon frère. Je ne force personne. Voilà. Je dis rien que la vérité, c'est tout. Mais il faut aussi comprendre que le MS, c'est le meilleur risque. C'est tout. C'est le meilleur risque.
Voilà, c'est le seul parti actuellement qui combat pour une bonne cause. C'est tout. Les autres font semblant. Tu vois, hein? Les autres font semblant. Ne parlons vrai. Tu vois un peu, non? Les autres font semblant. Les autres se cherchent aussi seulement. Tu vois un peu? Voilà. Et je vous ai tout dit, s'il fallait supporter quelqu'un sur Facebook, là, j'ai mon frère, mon ami d'enfance, que c'est lui qui devait supporter. C'est un enfant de Mbanga, qui est politicien. Il n'a pas envie d'appeler son nom. Vous le connaissez, vous tous. Vous le connaissez, vous tous, là. C'est mon ami, on a même âge. Il est né en 79 comme moi. C'est lui qui devait soutenir. Vrai, c'est mon ami. Donc, on se connaît bien. Quand vous parlez souvent de lui, ouais, je parle parce que je le connais bien. Voilà, je le connais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Mon problème, c'est la vérité. En fait. C'est la vérité. Maurice Kamto prouvait que non. Que l'âge, c'est les chiffres seulement. On peut être vieux et être courageux. C'est tout. On peut être vieux et être courageux. On peut être vieux et avoir la hargne, la détermination qu'un jeune. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Et je pense que c'est le meilleur risque pour le moment. C'est le seul qui peut faire face à Paul Biya. C'est le seul. C'est le seul qui peut laisser sa peau. C'est le seul qui est parti en prison, il est sorti, il continue. C'est le seul. Est-ce que Cabral peut laisser sa maison, il part risquer pour... Non, il veut vivre. Cabral veut vivre, mon frère. Il veut voir ses enfants grandir. Alors, mais Maurice Kamto, non. Il a le niveau même requis pour faire face à Paul Biya. Il a le niveau requis. Et dans ce combat-ci, là, si on avait un jeune à côté, ça devait être bien. Ça devait être bien. Mais hélas, il est celui qui connaît mieux Paul Biya que tout le monde. Parce que parfois en politique, ton adversaire farouche, c'est quelqu'un qui t'a fréquenté hier. Même dans les dictatures, souvent l'adversaire du dictateur, c'est un proche. Donc Maurice Kamto est celui-là qui connaît mieux Paul Biya que Cabral, le reste là, les Oshi Joshua. Mais oui, il était là. Regardez même dans les dictatures, ceux qui renversent souvent le dictateur. Regardez Ousmane Sonko, c'était un ancien. Il connaît bien l'autre. Il connaît l'intention de l'autre. À l'époque, Macky Sall avait Abdoulaye Wade. Non, si c'est pour pas bien fatigué, ma chère, ma soeur. Pas bien fatigué. Là, c'est les chiffres. Mais on donne l'ordre. Mais est-ce que M. Biya donne l'ordre alors? Est-ce qu'il veille sur son peuple? C'est trop de cérémonies dans notre pays. Il y a les poubelles partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sûr que si on veut mettre les poubelles là devant sa maison, il va s'en sortir. Hein? Est-ce qu'il est sûr? Est-ce que tu es sûr que si on porte les poubelles là, on vient mettre et tout dit, les choses ne seront pas réglées? C'est parce que ça ne le concerne pas. C'est parce que ça ne le concerne pas. C'est parce que ça ne le touche pas. Les leaders comme les Paul Biya, c'est les personnes insensibles en fait. C'est des personnes insensibles. Ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent des autres. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il n'est pas né pour être leader. C'est un fonctionnaire. Parce qu'un leader ne doit pas avoir peur de perdre son poste. Un leader ne doit pas avoir peur de la mort. Un leader ne doit pas avoir peur d'être abandonné. C'est ça un leader. Mais Paul Biya a peur d'être abandonné. Paul Biya a peur de ne plus être président. Un leader, c'est pas ça. Je suis jeune, je connais. En fait, à mon âge, je suis plus jeune, j'ai 44 ans. Avec ce que j'ai là vécu, ce qu'il a subi ici, là, vieux. Je suis vieux. Mais je dis bien qu'il n'a rien d'un leader. Un leader qui a peur. Non. Et un leader, malgré qu'on crie, on crie, rien ne change. C'est pas un leader. C'est pas un leader. Voilà. C'est pas un leader. Et je suis déçu. C'est pas un leader. Je ne retiens rien de lui. Un leader qui est complexé des autres. Un leader, tu as les hôpitaux ici, là. Tu ne te soignes pas. Toi-même, tu ne vantes pas ton pays. Tu peux te faire soigner chez les autres. Comment? La seule manière à mieux vivre dans la vie, à bien vivre,
C'est s'offrir ce que tu aimes chez les autres. Comment? La seule manière de bien vivre, d'être heureux, c'est offrir ce que tu vois chez les autres qui te plaît. Les Asiatiques se sont rendus compte que les Européens, les Asiatiques aimaient partir à Monaco, dans certaines villes. Ils ont construit les villes chez eux, typiquement comme Monaco, typiquement comme Paris. Comme ils ont construit. Voilà, en Angola, on a construit une ville là comme Monaco. Parce qu'on se rend compte que mais, nos frères vont jeter l'argent quelque part. Mais ok, on va mettre ça ici, là, chez nous. Mais oui, Dubaï. On s'est rendu compte que hey, ceux-ci-là vont chez les autres pour chercher la neige. Ok, on va vous fabriquer la neige ici là. Ils ont fait la neige chez eux. Mais oui, nos populations aiment aller se balader en faisant le ski. Ok, on va construire le ski ici chez vous. Mais oui. À Singapour ne neige pas. Mais ils ont fabriqué les endroits où il y a la neige. Ils ont fabriqué les endroits où il y a la neige. Donc, Paul Biya il n'a rien dans l'idée en fait. Il se pavane dans le pays des autres. Voilà. On crie sur lui. Il n'a même plus honte. Et c'est marrant. Voilà. C'est marrant. C'est marrant. Non, c'est marrant. C'est honteux même. À la base. C'est honteux. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, appelez-moi au 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ou vous m'appelez aussi à mon numéro au plus 62 812 125 244 88. Voilà. Ciao.